Bonjour. Alors maintenant, on va passer à... on va essayer de voir la bobine lorsqu'elle est sous l'action d'un échelon de tension montant. C'est-à-dire, on va voir le problème du courant, l'établissement de courant. Donc, normalement, le matériel il est très simple. Moi, j'ai essayé de dénicher des trucs qu'on trouve n'importe où, qu'on peut bricoler n'importe où. Donc, l'interrupteur, là, c'est pas obligatoire. Vous voyez très bien. Donc, vous pouvez faire lier deux fils. Donc, vous pouvez faire n'importe quel interrupteur, soit de la maison, soit autre. Ici, je l'ai trouvé bon, je veux dire, donc, on a déjà mesuré, c'est à peu près 0,2 Henry ou 191,2 millihenry et la résistance c'est 30 ohms. Donc, voilà. Ici, je prends seulement une batterie de 4,5. Il n'y a pas de problème. Ici, la résistance. Faites la résistance, elle doit être le plus faible possible. C'est-à-dire, et ne pas être très grande devant la résistance de la bobine. Ici, j'ai pris, j'ai déniché, regardez là, il y en a dans le labo, par exemple, pour ne pas être grillé, donc de 4,7 ohms. Donc, c'est très faible. Là, il y a des fils qu'on apporte et bien sûr, oscilloscope. Mais n'oubliez pas une diode. Une diode, là, c'est l'anode. C'est l'anode, et là, c'est la cathode. Donc, c'est la cathode et c'est l'anode. Je les ai repérés par le rouge et le noir. Donc, vous pouvez trouver n'importe où la diode. Prenez n'importe quelle diode. Ça marche. N'importe. Donc, alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais prendre le plus. Ici, donc voilà le plus. Donc, j'ai ici le plus. Plus de l'alimentation. Je vais à l'interrupteur. Voilà. De l'interrupteur, je vais passer à la bobine. Bien sûr, il faut préparer les choses. C'est pas aussi simple que ça. Donc, et ici, de la bobine à la résistance. Voilà, si vous voulez, je peux mettre des petits rallonges que je peux rallonger, aucun problème. Donc, ça coûte pas très cher, c'est très fait. Ça coûte à peu près les 50 centimètres à peu près 300 riel, c'est-à-dire un dirham et demi, et l'autre c'est à peu près un dirham. Donc là, je vais mettre la résistance. Bon, voilà la résistance. Et le retour, au moins, normalement je dois mettre le retour au moins, c'est ça, celui-là. Donc on doit retourner vers le moins, voilà. Et là j'ai ici un plus, donc de là, la résistance, mais de n'importe quelle résistance, puisque j'ai ici des basses tensions 4,5 jusqu'à 5 volts, il n'y a aucun problème. N'ayez pas peur. Ici, je vais prendre une passante. Je vais voir UR, c'est-à-dire pour visualiser le courant, je dois visualiser la tension au bord de... C'est ça le rôle de la résistance, mais normalement on a une résistance de la bobine. Mais on ne peut pas visualiser le courant avec. Donc voilà le moins et voilà le plus, c'est tout. Ça c'est ouvert. Bon, alors maintenant, normalement, on va essayer de passer vers l'oscilloscope. L'oscilloscope que je vais mettre, voilà, donc ici, regarde, en la tournant vers l'écran. Voilà, je vais vous tourner vers l'écran, et voilà, c'est bon. Voilà. Voilà, donc ici seulement des parasites, donc voilà. Donc voilà ici. Je ferme. Ici, je vais mettre sur auto. Donc avant, attention, avant de fermer, il ne faut pas oublier là, celle-là. Celle-là, c'est le moins de la résistance, ou bien c'est le même moins de la pile, et le plus à la sortie vers la bobine, du voilà, de l'interrupteur. Voilà.
maintenant, je peux fermer, aucun problème. Donc, on verra le réglage après. Voilà, regardez là. C'est normal. Donc, j'ouvre. Ça, c'est normal. Je vais, c'est auto. Je vais pour normal. Voilà. Et je vais mettre. Bon, je ferme. Voilà un petit peu. Je rouvre. Voilà. Vous avez votre courbe. Une courbe que je vais figer. Voilà. Figer. Alors, si vous remarquez très bien, j'ai L à peu près 0,2 millihenri. Voilà, je vais regarder. J'ai L qui est à peu près 0,2, 0,19, 3. Donc je vais pour simplifier seulement pour faciliter 0,2 millihenri. J'ai ici sa résistance c'est 30 ohms et une résistance de 4,7 que j'ai mis ici, 4,7 pour visualiser le courant. Donc la résistance totale c'est, voilà regardez, là c'est une résistance. Donc la résistance totale c'est résistance c'est 30 plus 4,7. C'est 34,7. Et elle est égale à 0,2. Donc je vais faire le calcul. Bon, 30. L, c'est 0, à peu près 0,2. Voilà. Divisé par 30. 34,7. 34,7. Égal. C'est 5,66 fois 10 moins 3. C'est-à-dire 5,76 millisecondes. Ça, c'est tout. Si je multiplie par 5, je vais avoir le régime transitoire. Donc, multipliant par 5 égale, ça me donne 28 millisecondes. Donc, 28 millisecondes. Alors, regardez, moi, je vais... Donc, voilà, je vais prendre d'ici, regardez ça, c'est 20 millisecondes. J'ai réglé la base du temps sur 20 millisecondes et c'est H1 sur 200 millivolts. 200, 300 à peu près, les 200, 400 à peu près 0,58 volts. C'est UR max si vous voulez. Donc, mais seulement si vous voulez pour 5 taux, c'est 28 à peu près millisecondes. Là c'est 20. Voilà. Donc, j'ai 20, donc je pars de 5. 5, 10, 15, 4, 8, 12, 16, 20. Donc, je vais avec 4 millisecondes. Donc, 20, 24, 28. À peu près, regardez là. Ça, c'est le régime. Et autrement, c'est le régime permanent. Bon, après ça, vous pouvez déterminer ces UR max. Donc, vous trouverez Imax, etc. Donc, l'étude de la courbe, elle est très vaste. Ça dépend de ce que vous laissez ça. Donc, la courbe,